L'importance du bon sens dans la fiscalité du marchand de biens. Salut à tous, ici Yoni la marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous et que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux points qui sont les charges déductibles et qui sont la requalification de marchand de biens et l'importance d'avoir du bon sens lorsqu'on parle de la fiscalité du marchand de biens. Donc, il faut savoir que dans le cadre de votre activité d'achat-revente, si vous avez une société de marchand de biens, vous allez pouvoir déduire énormément de charges qui sont relatives à l'exercice de votre activité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir déduire les frais de déplacement, les frais d'hôtel, les restaurants, les achats de matériaux et tout ce genre de choses. Et là, les petits malins commencent à se poser certaines questions concernant les charges déductibles. Et ils se demandent, est-ce que je vais pouvoir faire passer un petit peu les vacances? Est-ce que je vais pouvoir faire passer un petit peu ceci, le téléphone? Est-ce que je vais pouvoir faire passer certains déplacements personnels? Et donc, je voudrais parler de cette question dans cette vidéo. Je vous invite en attendant, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Donc, j'ai trouvé une excellente méthode pour savoir si une dépense peut être normalement, si une dépense peut être, on va dire, légitimement déductible ou pas de votre exercice, de votre bénéfice imposable, c'est la méthode suivante. Il faut que vous traitiez ces questions avec du bon sens. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si une dépense vous apparaît comme relative à votre activité professionnelle, c'est sans doute qu'elle l'est. Par contre, si vous avez un doute ou si carrément vous savez que ça n'a absolument rien à voir avec votre activité professionnelle, eh bien probablement que ça n'est pas une dépense déductible. Rappelez-vous que les personnes que vous allez avoir en face de vous, quand on parle du fisc ou de l'administration fiscale, au final, vous allez avoir une personne en face de vous qui va aussi utiliser son bon sens. Et il faut que vous soyez capable de justifier une telle dépense. Et si vous n'êtes pas capable de le justifier à vous-même, a fortiori, vous aurez du mal à la justifier auprès d'un contrôleur fiscal. N'abusez pas des bonnes choses et soyez modérés. C'est un très bon conseil que je peux vous donner. Et c'est la même chose pour la question de la requalification marchand de biens. Beaucoup de personnes me demandent à quel moment on risque la requalification et où est-ce qu'on place le curseur. Alors, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais sachez que les critères fixés par le Code général des impôts sont extrêmement peu clairs en la matière. On parle d'intention spéculative et de récurrence. Et il faut là aussi faire appel en fait à votre bon sens. C'est-à-dire que si vous savez que c'est de l'activité commerciale et que clairement ça ressemble à de l'activité commerciale, eh bien c'est de l'activité commerciale. Et la question sera traitée de la même manière par la personne qui viendra mettre le nez dans vos comptes. Donc, les professions immobilières sont des professions à risque pour l'administration fiscale, c'est-à-dire que dans les 5 années où vous allez lancer votre activité, il y a de fortes chances pour que vous ayez un contrôle. Donc ne donnez pas le bâton pour vous faire battre, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, un redressement fiscal, ça fait extrêmement mal. Donc soyez prudents, soyez honnêtes, ne soyez pas trop gourmands, restez dans la modération et faites preuve de bon sens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Payez votre like si c'est le cas et laissez-moi un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo et parlez-moi des sujets dont vous aimeriez que je traite. À bientôt.